Si j'imagine qu'on développe dans l'AMEL un projet de monnaie complémentaire, il faut que cette réflexion qu'on a là ensemble, elle soit partagée par des élus, des économistes, des artisans et des citoyens. Et qu'ils se disent ensemble, tiens voilà, dans quelles conditions on pourrait créer quelque chose. Il faut qu'il y ait un laboratoire de conception de cette initiative qui soit un laboratoire partagé. Il faut à la fois une volonté politique forte d'impulsion, et ça je pense que c'est notre boulot, mais en même temps il faut que ça soit porté aussi par des citoyens pour que ça fonctionne, quoi. Par des citoyens au sens large du terme, c'est-à-dire y compris par le monde économique, par le monde des artisans, des commerçants aujourd'hui, pour que les choses puissent se réaliser, quoi. À la création et à l'origine, rassembler tout le monde immédiatement. C'est-à-dire qu'à la fois ceux qui produisent et ceux qui achètent étaient rassemblés dans la même association et donc pouvaient proposer leur vision en tout cas, à la fois de producteurs ou d'acheteurs. Voilà, je me situe dans les deux camps et comment on peut ensemble avancer vers le même projet. Quitte à ce qu'à la fin, le crédit soit donné par le politique, mais il faut que le politique soit partie prenante. Alors il ne faut pas qu'il vienne conclure seulement, hein. Il faut qu'il participe, j'entends, mais à un moment donné, il faut un acte politique de fondation. Il faut avoir une idée très claire de ce qu'on veut faire avec cette monnaie. Est-ce qu'on veut juste favoriser le commerce? Est-ce qu'on veut favoriser le commerce vers certains types de commerce? Je pense que la monnaie complémentaire ne devrait être acceptée que pour des produits locaux. Un boulanger qui accepte de la monnaie complémentaire, mais que pour 80% de son chiffre d'affaires en monnaie complémentaire, il vend des farines du Nicaragua, on est un peu effectivement à côté de la plaque. Moi, j'aurais des exigences quant à la responsabilité sociale, en particulier des entreprises qui utilisent cette monnaie. Mais après, oui, si c'est de l'alimentation, c'est très bien. Si c'est le taxi solidaire, par exemple, je viens de dire que la population roubaisienne était assez peu mobile. Si on peut avoir un taxi solidaire qui utilise cette monnaie locale, c'est très bien. Si on peut, dans les librairies, voir dans le cinéma, voir au théâtre municipal de Roubaix, utiliser cette monnaie locale, c'est encore mieux. Parce que c'est aussi un outil parallèle pour favoriser l'accès à la culture en particulier. Nous avons également le projet de travailler avec Veolia pour des paiements également de factures d'eau. Ensuite, nous avons voulu étendre à quelque chose qui nous paraissait aussi également pratique, ce sont les transports en commun. Donc la société Marineo actuellement qui assure les transports en commun dans l'agglomération boulonnaise cette fois-ci, donc là nous nous étendons, prend les paiements en monnaie boussole. Donc là aussi c'est une prestation qui est facilitée et puis c'est une façon aussi de faire circuler la monnaie et de montrer que cette monnaie, elle est là, elle existe. Dans mon esprit, le but c'est que cette monnaie circule, c'est pas qu'on la garde dans sa poche pendant 6 mois en attendant de trouver le prochain commerçant chez qui on pourra l'utiliser, c'est de se dire voilà, si j'ai 10 roubeignos dans ma poche, je sais que aujourd'hui, je vais m'acheter un café le matin, un sandwich à midi, le soir, je vais aller au ciné. Boum, mes 10 roubignots, ça y est, ils sont consommés. Si l'objectif est de privilégier simplement quelques styles d'achat éthiques et de ne pas avoir la volonté de s'ouvrir au plus grand nombre, et de faire comprendre la démarche, alors ça marchera, mais ça marchera peu. En revanche, il est important que, au contraire, la monnaie locale puisse s'ouvrir au plus grand nombre. Et puis, je veux pas de différenciation, parce que je veux pas qu'on estampille un utilisateur d'une monnaie, c'est un bobo ou c'est quelqu'un qui dépend du CCAS, quoi. Donc, il faut que tout le monde y soit. C'est pour ça que je dis aussi, les élus utiliseront de la monnaie locale, parce qu'ils auront une partie de leurs indemnités versées en monnaie locale, parce que comme ça permettra d'avoir... de gommer des quelques, je sais pas, de gommer un certain nombre de préjugés qu'on pourrait avoir autour de cette monnaie, quoi.